Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Le secrétaire général ad intérim de l'UDPS, Tshisekedi Deyobizi Bobalola, a procédé au lancement des travaux de la commission des réflexions sur la Constitution, CRC en sigle, au centre catholique Nganda ce lundi 20 janvier 2025. Les hauts cadres, participants, combattantes et combattants ont investi l'espace choisi pour cette cérémonie afin de ne pas manquer cet événement historique qui sera gravé dans les annales de la famille politique du chef de l'État. Juste après les éditions de l'hymne national, suivi des cellules du parti, le professeur Jean-Dédier Minengo, secrétaire national et rapporteur général de la commission des réflexions sur la Constitution, a décrit de manière concise les grandes lignes autour desquelles les différents participants et panélistes devront réfléchir durant les 6 jours des travaux. À son tour, le professeur Nzenza Bilakila, coordonnateur de la commission des réflexions sur la Constitution, a salué la vision du chef de l'État et son engagement pour une gouvernance adaptée aux réalités de la nation congolaise, circonscrivant ainsi les contextes de ses assises. Je voudrais dès à présent adresser nos remerciements les plus respectueux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, dont la vision et l'engagement pour une gouvernance adaptée aux réalités de notre nation nous inspirent. Et son leadership nous pousse à réfléchir et à agir pour construire un avenir meilleur. Permettez-moi également d'exprimer notre profonde gratitude envers le secrétaire général ad intérim pour la confiance qu'il nous a accordée et son engagement pour l'aboutissement heureux de ces travaux. Prenant la parole pour ce mot des circonstances, le secrétaire général a tout d'abord souhaité le bienvenu aux différents participants. Il a également profité de l'occasion pour présenter ce vœu de nouvel an aux combattantes et combattants de l'UDPS après avoir sollicité une minute de silence en mémoire des victimes de la guerre d'agression rwandaise et des ADF à l'est du pays, tout en saluant les fronts de défense nationale dirigés par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de l'armée et de la police. Étant en début d'année, l'occasion faisant le larron, nous formulons à chacune et à chacun d'entre vous les vœux les meilleurs pour 2025, l'an nouveau. Merci beaucoup. En mémoire de ces compatriotes fauchés par les violences et l'agression rwandaise, je vous invite, chers compatriotes, à observer une minute de silence. Dit-on au grand mot des grands remèdes. Devant un tableau sombre de la RDC, pareil à une proie prise d'assaut par des charognards, il avait fallu qu'un homme, un fils du pays, puisse faire face à cette situation. Le Front pour la défense de l'intégrité du territoire est tenu par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de l'armée, je cite, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je vous demande d'applaudir en guise de... Il a par la suite circonscrit les cadres de ses assises. Dans ses efforts visant à relever le pays du gouffre où l'avait plongé les régimes précédents, l'UDP Tshisekedi se doit d'accompagner le président de la République, chef de l'État, et qui est de surcroît la haute autorité de référence de notre parti.
Voilà le sens à donner à ces assises. En effet, après l'annonce par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à Kisangani, à Lubumbashi, à Kalemi et à Kipushi, du projet de révision ou de changement de la Constitution, l'exécutif du parti avait décidé de mettre sur pied une commission pour réfléchir sur la Constitution au niveau interne, afin de l'accompagner dans cette démarche. Pour ne pas aborder la matière vaille que vaille, le parti, à travers son exécutif, a invité des experts qui vont aider les 70 participants à bien décortiquer cette matière pour arriver à proposer des recommandations qui seront cheminées vers acquis de droit, à savoir son Excellence le Président de la République, avant la mise sur pied de la grande commission interdisciplinaire. Il sied de souligner en outre que la cérémonie du lancement des travaux sur la réflexion de la Constitution de ce lundi 25 janvier a connu la participation de plusieurs figures emblématiques de la formation politique chère à Étienne Tshisekedi, notamment Victor Wakwenda, honorable Eteni Longondo, le ministre honoraire Sylvain Mutombo et tant d'autres. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. C'est ni plus ni moins un acte d'engagement pour un projet de haute portée sociale. Le groupe Stiver Construit est à pied d'œuvre et s'attelle à poursuivre les travaux de construction ainsi que d'installation des stations d'eau modernes. Une fois arrivé à terme, ce vaste projet porteur d'espoir pour les populations vivant dans les milieux ruraux et périurbains va améliorer sensiblement la qualité de vie des populations. Mike Kasenga, président directeur général de l'entreprise, met les bouchées doubles pour amorcer la deuxième phase avec la même détermination. Stiver Construit vient de réceptionner ce 15 janvier 2025 10 containers d'équipements et d'engins dernier cri pour le lancement de la deuxième phase de ce projet d'adduction d'eau potable à travers la République. Oui, le matériel, comme vous le voyez là, provient de Belgique, précisément d'Anvers. Et comme vous pouvez le voir, là, nous avons reçu notre 5e conteneur, donc 5 conteneurs sur 10. Et nous sommes déjà même en avance sur la deuxième phase niveau matériel. Donc tout ce qui nous reste maintenant, c'est que le gouvernement mette à notre disponibilité le site afin que nous puissions acheminer tout ce matériel qui vient d'arriver. Et pour cette dernière étape de la première phase, les travaux avancent avec l'achèvement de 5 nouvelles stations, offrant ainsi une grande satisfaction aux populations des communes de Maluku et Nsele. Et dans la province de la Mongala, plus précisément à Lissala, où 5 stations sont déjà terminées et d'autres sites sont en cours d'exécution. Le groupe Stiver Construit annonce la finalisation de la grande station d'une capacité de 10 mètres cubes alimentée à l'énergie solaire qui dispose de 5 points de distribution qui couvrent un rayon de 2 km, cela dans le cadre du partenariat public-privé. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.